Aujourd'hui, nous allons aborder le discours direct. Il dit qu'aujourd'hui, nous allons aborder le discours direct. Il a dit que ce jour-là, il allait aborder le discours direct. Pour cela, il faudra regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il affirme que pour cela, il faudra regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il a dit que pour cela, il faudrait regarder la vidéo jusqu'à la fin. Attachez-vous. Il vous ordonne de vous attacher. Il vous a ordonné de vous attacher. Est-ce que vous êtes prêts? Il a demandé si vous étiez prêts. Il avait demandé si vous étiez prêts. Vous venez de voir une petite illustration avec des exemples variés de discours indirect, parfois avec un verbe introducteur au temps du présent, parfois avec des verbes introducteurs au temps du passé, des phrases interrogatives ainsi que des phrases à l'impératif. Ces exemples pêle-mêle qui ont servi tout d'abord à illustrer ce qu'est le discours indirect de manière générale, nous serviront de base pour introduire la théorie concernant le discours indirect ainsi que l'interrogation indirecte et le fait de rapporter un ordre par le biais du discours indirect. On y va avec une définition, comme vous pouvez le voir ici. Le discours indirect rapporte les dires d'une personne ou d'un personnage. Il se caractérise par l'absence des guillemets ainsi que des signes de ponctuation liés au discours direct. Comme vous pouvez donc le comprendre, le discours indirect n'est pas directement saisissable par le biais de la ponctuation comme l'est par exemple le discours direct. Pour ceux qui ont un intérêt plus poussé pour les termes grammaticaux et le métalangage, notez aussi qu'on nomme la proposition, c'est-à-dire la phrase, qui introduit le discours indirect, la subordonnée conjonctive complétive. Prenons un exemple pour illustrer tout de suite la théorie. Le professeur dit « Vous aurez un contrôle demain ». Les guillemets ainsi que le double point vous permettent d'emblée de réaliser qu'ici, vous êtes en présence du discours direct. La deuxième phrase, en revanche, rapporte les dires du professeur. Voyez un petit peu comment elle fonctionne. Le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. Quelles sont les différences que l'on note tout de suite? Première différence, il y a un « que » qui vient introduire la phrase du professeur. Le pronom « vous » a été changé par le pronom « il » avec S. Le verbe « avoir » est resté au futur simple, mais il a été cordé avec un nouveau sujet. Et il n'y a plus de ponctuation qui indique le discours, tel que les guillemets ou le double point. Il faut donc réaliser que pour transformer une phrase du discours direct au discours indirect, il y a des modifications. Première modification, il faut adapter la nouvelle phrase à la logique de la situation. Prenons un nouvel exemple. Il me dit « Je n'ai plus ton carnet ». Si je rapporte cette phrase, ça devient « Il me dit qu'il n'a plus mon carnet ». Vous voyez qu'il faut donc faire très attention aux pronoms et les adapter à la logique de la situation. Il faut donc bien comprendre le sens de ce qui est signifié et de l'adapter par rapport à la personne qui parle. Il s'agit donc de notre première modification. Abordons le cas des interrogations. Le premier cas est celui de l'interrogation totale. Mais qu'est-ce l'interrogation totale? Eh bien, il s'agit de questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non. Est-ce que tu as faim?
Oui. Est-ce que tu as soif? Non. Voici donc deux exemples. Lorsque nous sommes en présence d'une interrogation totale, peu importe qu'elle soit faite par le biais de l'intonation, par le biais de l'inversion du sujet avec le verbe ou par la formule « est-ce que ?», lorsque vous transformez cette phrase, comme le tableau vous l'indique, il faudra utiliser le petit mot « si ». Lorsque la question est formulée avec « qu'est-ce que » ou avec « que », il faudra utiliser les deux petits mots « ce que ». Lorsque la question est « qui est ce qui » ou « qui », il faudra utiliser seulement le petit mot « qui ». Et lorsque la question est « qu'est-ce qui », il faudra utiliser les deux petits mots « ce qui ». Il importe maintenant pour nous de voir quelques exemples pour illustrer ce dont nous venons de parler. Premier exemple, ma mère me demande « Est-ce que tu resteras longtemps ?» La présence de guillemets et du double point nous fait comprendre qu'il s'agit d'emblée d'un discours direct. Nous voulons transformer maintenant cette phrase en discours indirect. Est-ce qu'il s'agit d'une question totale, c'est-à-dire une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non? Est-ce que tu resteras longtemps? Oui. Est-ce que tu resteras longtemps? Non. Donc ça marche, très bien. Je sais donc d'emblée que je dois utiliser le petit mot « si ». Cela devient, elle me demande si je resterai longtemps. Vous voyez que nous avons adapté le pronom et nous avons conjugué le verbe toujours en même temps, futur simple, puisque c'était le temps du discours direct. Tu resteras, futur simple, je resterai, futur simple. Et nous avons enlevé les guillemets et le point d'interrogation. Très important. Deuxième exemple, je leur demande « Qu'est-ce que vous mangez ?» Là, il ne s'agit plus d'une question totale. On ne peut pas répondre par « oui ». Qu'est-ce que vous mangez? Oui, ça ne marche pas. De quel cas est-ce qu'il s'agit ici? Ah, c'est le « qu'est-ce que ». Donc, je sais que je peux interchanger ce début de phrase par le « ce que ». Et cela devient « je leur demande ce qu'ils mangent ». Voilà donc deux exemples pour illustrer la théorie que nous venons de voir tout à l'heure. Il y aura pléthore d'exemples à étudier si vous voulez vraiment devenir des maîtres de l'interrogation indirecte. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question, mais que se passe-t-il avec les autres mots interrogatifs comme quand, où, avec qui, combien, pourquoi, comment? Nous avons évidemment préparé un slide qui aborde cette question-là. Prenons un premier exemple, je leur demande « Quand mangez-vous » Il s'agit donc d'une interrogation partielle puisqu'on ne peut pas répondre par oui ou par non. Et la réponse est « Je leur demande quand ils mangent ». Et vous voyez que les seuls changements sont ceux de l'accord du verbe et des pronoms. Le quand est repris. Mais c'est le cas à chaque fois, évidemment. Regardez les quelques exemples qui vous ont été préparés ici. Où manges-tu? Me demande-t-il. Ils veulent savoir où je mange. Je leur demande avec qui a-t-elle dansé. Je leur demande avec qui elle a dansé. Comme vous pouvez le constater, les mots de l'interrogation sont repris et les changements ne s'opèrent qu'au niveau des pronoms, de la conjugaison des verbes et de l'absence de ponctuation. Ce sont donc les trois éléments à retenir pour l'instant. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Ou heureusement, si vous êtes fanatique de règles. Voyez un petit peu le cas de l'impératif. Lorsqu'on rapporte une phrase à l'impératif, vous avez le choix entre deux options. La première formule est de le remplacer par la préposition de plus l'infinitif. Exemple. Il m'a ordonné, va faire les courses. Il m'a ordonné d'aller faire les courses. Vous pouvez également utiliser la particule que plus le subjonctif. C'est peut-être un peu plus difficile, mais pourquoi s'en priver? Il m'a ordonné, va faire les courses. Et il m'a ordonné que j'aille faire les courses.
Personnellement, je vous invite à retenir la première variante, qui est un peu plus simple et qui a une tonalité un peu plus naturelle. Voilà, passons maintenant aux modifications qui sont beaucoup plus complexes. En effet, jusque-là, nous n'avons vu que des exemples où le verbe introducteur était au présent. Il convient maintenant d'aborder les cas où les verbes introducteurs est au passé, parce que là, il va falloir faire des changements au niveau des temps. Prenons le premier exemple. Il m'a dit « je vais bien ». Le verbe introducteur est au passé, ici le passé composé. Il m'a dit qu'il allait bien. Est-ce que vous constatez que le présent devient imparfait? Il m'a dit, guillemets ouverts, j'ai tout vendu. On change cette phrase au discours indirect. Il m'a dit qu'il avait tout vendu, donc le passé composé devient le plus que parfait. Abordons encore le changement du futur simple qui devient conditionnel présent par le biais de cet exemple. Il m'a dit, je téléphonerai. Vous savez qu'il s'agit du futur simple à cause de la terminaison on-i. Nous avons un verbe introducteur au passé composé, donc c'est un verbe au passé. Il m'a dit qu'il téléphonerait. Il faut mettre le conditionnel. Il faudra donc faire bien attention à la conjugaison. Parfois, vous allez bien entendre la différence, mais avec il, par exemple, on n'entend pas la différence par rapport à je téléphonerai. Donc, il faut bien faire attention ici à la conjugaison. Il y a aussi le cas du futur antérieur. Il m'a dit nous aurons terminé la chambre. Il m'a dit qu'ils auraient terminé la chambre. Donc le futur antérieur devient le conditionnel passé. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les temps du passé, l'imparfait, le passé simple, le plus que parfait et le conditionnel ne changent pas lors du passage du discours direct à l'indirect. C'est déjà cela de gagner. Alors je sais que c'est déjà pas mal de changements, il faut donc penser à l'absence de ponctuation, il faut penser au changement des pronoms, il faut bien accorder les verbes lorsque vous avez un verbe introducteur au passé, mais mis à part cela, il faut également changer les indicateurs spatio-temporels. Regardez le tableau qui va s'afficher. En effet, aujourd'hui va devenir ce jour-là, demain le lendemain le surlendemain, hier la veille et ainsi de suite. Ce tableau est à connaître par cœur. Évidemment, quand vous parlez, certains exemples vous viendront de manière naturelle. D'autres seront plus complexes et il faudra vraiment se forcer à faire le changement. Mais je compte sur vous pour retenir ce tableau et d'avoir en tête vraiment ce schéma qui vous dit « Ah, j'ai un verbe introducteur au passé, donc je dois faire attention au temps de ma phrase au discours indirect et aux indicateurs spatio-temporels. » Il y a encore une autre difficulté, regardez un peu, il s'agit lorsque nous avons des articles ou des déterminants démonstratifs. Cette, ce, cette au masculin, c'est. Les exemples que vous retrouvez ici sont cette image, ce garçon, cet homme, ces fichiers. Donc il s'agit ici de déterminants démonstratifs ou peut-être certains les appellent aussi les articles démonstratifs. Alors, lorsque vous avez un déterminant démonstratif, il faudra ajouter la petite particule tirée plus là derrière le nom. Et comme vous pouvez le voir, cette image devient cette image-là, ce garçon devient ce garçon-là, cet homme devient cet homme-là. C'est une petite particularité à laquelle il faudra également faire attention. Alors je suis heureux de vous dire qu'après 6 slides, nous avons finalement atteint la fin. Il n'y a plus d'autres éléments auxquels il faudrait penser pour bien réussir la transformation d'une phrase du discours direct au discours indirect.
Toutefois, sachez qu'il faut penser à de nombreux changements et qu'il faut avoir en tête une espèce de procédure à suivre. Personnellement, je vous conseille la procédure suivante. Tout d'abord, vous vérifiez s'il s'agit d'une phrase déclarative, d'une interrogation ou d'une phrase à l'impératif. Une fois que vous avez déterminé de quel type de phrase il s'agit, vous regardez si le verbe introducteur est au présent ou au temps du passé. Si la phrase est au présent, vous ne changez que les pronoms, les verbes et vous enlevez la ponctuation. Si en revanche, le verbe introducteur est au temps du passé, vous faites tous les changements précédents, c'est-à-dire les pronoms, la conjugaison du verbe, l'absence de ponctuation, mais vous vérifiez à bien changer les temps selon les règles que nous avons expliquées avant. Vous faites attention aux indicateurs spatio-temporels et vous faites attention aux déterminants démonstratifs. Si vous avez compris cela et que vous êtes schématique, vous ne pouvez plus vous tromper. Je vous dis donc merci d'avoir suivi cette capsule et à bientôt.